Que se passerait-il si le Dieu le plus ancien connu de l'humanité n'était mentionné ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans les textes sacrés modernes, mais avait été livré à l'oubli, enseveli sous les sables du temps, aux sources spirituelles de l'Afrique? N'y avez-vous jamais songé? Et si tout ce que l'on nous a enseigné sur l'origine du divin, la création du monde et la spiritualité humaine n'était qu'un fragment, et non le plus ancien, de la véritable histoire? Aujourd'hui, le voile d'un secret millénaire sera levé, un mystère que peu ont osé effleurer, un nom qui résonnait bien avant l'apparition des temples, des synagogues ou des églises. Un Dieu africain, antérieur à toutes les religions connues, a été discrètement effacé de la mémoire collective de l'humanité. La révélation à venir pourrait bouleverser toutes nos conceptions de la spiritualité, de l'histoire et même de la Bible. Car derrière les doctrines, les traditions et les traductions se cache une histoire inédite, une histoire qui prend sa source au cœur du continent africain, véritable berceau de l'humanité. Là-bas, bien avant l'avènement des religions monothéistes, les peuples anciens étaient déjà liés à une divinité suprême, créatrice et éternelle. Une divinité qui ne porte ni le nom de Yahvé, ni celui de mais qui était déjà vénérée, crainte et aimée comme la source de toute existence. Pourquoi cette divinité a-t-elle disparu? Pourquoi le monde moderne a-t-il effacé le souvenir de ce Dieu africain? La réponse est aussi complexe que la note. La colonisation, la domination culturelle et l'effacement spirituel systématique contribuent à reléguer dans l'oubli une des figures les plus significatives de l'histoire spirituelle de l'humanité. Mais aujourd'hui, le silence sera ambiant. Il deviendra clair pourquoi l'Afrique fut non seulement le berceau de l'humanité physiquement, mais aussi celui d'une spiritualité ancestrale. Il sera question de ce Dieu oublié, de son nom, de ses attributs et des raisons pour lesquelles il était considéré comme sacré avant même l'apparition de l'écriture. Nous voyagerons à travers des textes anciens, des mythes et des traditions orales qui révèlent son existence, les liens carrés entre ce Dieu et la structure spirituelle présente dans certaines religions modernes sont mises en évidence. On découvrira comment il a été effacé des récits dominants et pourquoi cet effacement continue de servir certains systèmes de pouvoir. Des preuves historiques, spirituelles et même archéologiques attestant de sa présence et de son influence seront analysées. Il sera également examiné comment la résurgence de ces connaissances peut transformer la foi, la vision du monde et le cheminement spirituel. Ceci n'est pas qu'un récit informatif, c'est une provocation, un appel, une invitation à ouvrir les yeux et à plonger dans une vérité plus profonde, plus ancienne et oubliée. Alors, armez-vous de courage et préparez-vous à tout remettre en question, car ce qui va suivre défiera les idées reçues sur Dieu, la religion et les origines de la spiritualité. Et peut-être, au terme de ce voyage, découvrirez-vous que la réponse que votre âme a toujours cherchée se trouvait là où personne ne vous a appris à regarder. C'est tout a commencé. Afrique, pourquoi n'en parle-t-on pas dans les écoles? Pourquoi cette information est-elle absente des églises, des temples, des livres d'histoire et des sermons du dimanche? Pourquoi le berceau de l'humanité, le lieu où sont apparus les premiers hommes, les premières colonies, les premières idées de spiritualité et de connexion au divin, reste-t-il le lieu le plus passé sous silence lorsqu'il s'agit de Dieu? C'est l'une des questions les plus pertinentes que l'on puisse poser, car elle touche à l'essence même des manipulations historiques qui ont façonné les vues de millions de personnes sur leur foi, leurs valeurs et leur identité spirituelle. Bien avant que Moïse ne monte au mont Sinaï et qu'Abraham n'entende une voix céleste, avant même la rédaction des textes de l'Ancien Testament, les peuples africains étaient profondément immergés dans le monde du sacré. Ils cherchaient des réponses aux questions fondamentales de l'existence, dialoguant avec l'invisible, accomplissant des rituels et ressentant la présence d'une énergie créatrice. Et ce n'était pas qu'un simple sentiment. Ils lui donnaient des noms, la vénéraient et transmettaient cette sagesse de génération en génération, des milliers d'années, avant l'apparition des religions qui dominent aujourd'hui le paysage spirituel mondial. Cette spiritualité africaine n'est ni primitive ni de ce monde sombre.
Elle se distinguait par sa sophistication, sa profondeur et sa complexité. Plus important encore, elle était fondée sur une connexion réelle avec la nature, les cycles de vie et l'esprit qui apprennent toutes choses. Les plus anciens témoignages de pratiques spirituelles proviennent de lieux tels que l'Égypte, la Nubie, l'Éthiopie, le Soudan, le Nigeria et le Congo, et bien que les noms de ces terres changent, l'essence demeure la même. C'est dans l'Afrique que les hommes ont pour la première fois tourné leur regard vers le ciel et reconnu l'existence de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, non pas un dieu abstrait, une cohorte de divinités nées de la superstition, mais un deuxième créateur suprême, au-delà de toute existence, un dieu non créé à l'image de l'homme, et résidant en toutes choses, y compris en lui-même. Ce dieu était le fondement de l'être. Son nom prononcé différemment selon les langues et les traditions, portant le même point sacré. Ce sont des échos d'une conscience divine antérieure à l'émergence des religions organisées. Le dieu africain était vénéré non seulement comme créateur, mais aussi comme gardien de la vie. Force spirituelle omniprésente et source de l'équilibre cosmique. Les peuples africains ne se contentant pas d'adorer ce dieu, ils vivaient en harmonie avec lui. Leurs désirs, leurs droits, leurs relations familiales et sociales ont tout imprégné de cette force supérieure. C'était une spiritualité naturelle, vivante, organique, n'ayant pas besoin de temple de pierre, car l'univers lui-même était son temple. Lac, arbre, rivière, animal et être emportait de lui une parcelle du sacré. Cette connaissance est trop puissante pour être ignorée. Cependant, au cours de l'histoire, notamment avec l'expansion des empires et des religions dominantes, la spiritualité africaine a été soumise à la suppression, à la distorsion et à la diabolisation. Et ce n'est pas un hasard. Déraciner le Dieu africain signifiait détruire l'identité spirituelle du peuple africain, ce qui constituait une stratégie de domination. En brisant le lien d'un peuple avec son origine divine, on le rendait vulnérable. C'est précisément ce qui s'est passé. Les colonisateurs européens, en imposant leur foi, cherchaient à dénigrer les croyances des autres, transformant leurs lieux sacrés en idolâtrie, sorcellerie et quelque chose de dangereux. Ainsi, la spiritualité autochtone fut associée au mal, tandis que les religions importées acquirent le statut de vérité absolue. C'est pourquoi le nom d'Olodumare ne résonne pas dans les écoles, et le mot « Nzambi » n'est pas mentionné dans les sermons de l'Église. C'est pourquoi Ra, Amon et d'autres divinités africaines ont été reléguées au rang de mythologie, tandis que Yahvé, Allah et d'autres sont interprétés comme uniques et absolus. Mais qui a décidé cela? Qui a le pouvoir de déterminer quelle divinité est vraie et laquelle est fausse? Qui a décidé que la spiritualité africaine méritait l'oubli? Reconnaître l'Afrique comme le berceau de la spiritualité mondiale n'est pas qu'une simple exploration historique. C'est une question d'auto-identification, de rétablissement de la justice et d'établissement de la vérité. Admettre que le premier élan spirituel de l'humanité a pris racine sur la terre africaine parmi les rivières, la faune et les cieux infinis implique que le divin n'a ni couleur de peau, ni langue spécifique, ni limite sous forme d'écriture sacrée. La force créatrice que nous recherchons n'a pas été inventée dans le désert du Moyen-Orient. Elle était vénérée bien avant que le monde ne la connaisse. Malheureusement, la perte de connexion avec les racines spirituelles africaines a conduit de nombreuses personnes à perdre le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Un vide spirituel, un sentiment d'éloignement de Dieu, bien que le lien avec le divin soit profondément enraciné dans leurs origines, hante beaucoup de monde. Peut-être les spectateurs ressentent-ils précisément cela, une impression intuitive d'incomplétude, d'une histoire non racontée, d'une version de la foi déformée et édulcorée. Ce sentiment n'est pas le fruit du hasard, c'est un appel des ancêtres, un rappel d'une source spirituelle qui sommeille en soi, peut-être jamais activée à cause de l'oubli ou d'une dissimulation délibérée. Comprendre la spiritualité africaine n'est pas seulement étudier le passé, c'est retrouver une partie perdue de son âme, l'occasion de se regarder sous un nouveau jour.
C'est la prise de conscience de l'infinité de Dieu au-delà des conceptions imposées, un Dieu à la peau sombre, parlant différentes langues, ayant habité le cœur des hommes bien avant que ne soient écrites les paroles. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sommes-nous prêts à se gâcher à regarder la vérité en face, à sortir de notre confort théologique et à plonger dans une histoire plus ancienne et plus riche que celle que l'on connaît des sermons du dimanche? Sommes-nous prêts à nous reconnecter avec un Dieu que le monde a oublié, mais qui peut-être nous attendait depuis tout ce temps? Il est impossible de parler de spiritualité sans reconnaître l'Afrique comme le berceau de l'expérience humaine la plus profonde, la quête de sens, la connexion avec l'invisible, l'éternel et le sacré. Sur ce continent où la première cellule humaine a vu le jour, le premier souffle de foi a également pris naissance. Bien avant l'apparition des institutions religieuses formelles, les peuples africains, avec une profonde révérence et une sagesse spirituelle, contemplaient le ciel, la terre, le cycle des pluies, la naissance et la mort. La spiritualité n'était pas seulement une activité hebdomadaire, mais l'essence même de l'existence. Les gens n'avaient pas besoin de temple pour ressentir la présence de Dieu, car ils savaient que le temple était leur corps, la forêt, la rivière, l'ancêtre marchant à leur côté, invisiblement. Cette conscience spirituelle n'a pas été importée, elle est née de la terre elle-même, du sang qui coule dans les veines et des branches des arbres. Le berceau de l'humanité est aussi le berceau de la spiritualité. C'est pourquoi, en nous tournant vers ses racines, nous sentons quelque chose s'éveiller en nous comme une voix silencieuse qui dit « Tu l'as toujours su, mais cette mémoire a été effacée. » Ces croyances ancestrales, fondées sur l'interconnexion du visible et de l'invisible, ont façonné des systèmes spirituels qui ont précédé les religions monothéistes. En y regardant de près, il devient clair que les noms, les symboles et les rituels de ces cultures anciennes n'ont pas disparu sans laisser de traces, mais ont été absorbés, retravaillés et adaptés. Les grandes religions qui dominent le monde spirituel actuel ont puisé leur inspiration dans cette source africaine, bien que ce soit en silence ou en le niant. L'eurocentrisme, tel des œillères sur les yeux des historiens, déforme la perception des origines spirituelles de l'humanité, détournant le regard des racines africaines. L'Égypte ancienne, une civilisation africaine au cœur du continent, est souvent présentée dans les manuels scolaires comme détachée de ses origines, avec des pharaons aux traits européides, comme une colonie grecque surgie miraculeusement au milieu du désert. Mais avant l'arrivée de Rome et de la Grèce, l'Égypte était un État africain, imprégné de spiritualité, de culture et de race africaine. Ces dieux ne sont pas des idoles primitives, mais l'incarnation de forces cosmiques, de principes spirituels profonds et d'archétypes reflétant les facettes de l'âme humaine et du dessein divin. Amon, l'invisible et l'insaisissable dont le nom est caché, n'est-il pas le prototype d'une divinité transcendant la forme, imprégnant toute existence? Cette idée d'un Dieu invisible, présent en tout, y compris en nous-mêmes, n'est-elle pas l'essence des religions monothéistes? Si ce concept existait en Égypte bien avant Jésus et Mahomet, pourquoi n'est-il pas reconnu comme l'une des sources de la foi? Sumer, situé en Mésopotamie, présente également des pratiques spirituelles développées. Prêtresses, chants rituels, calendriers sacrés et divinités liées aux forces de la nature. Des recherches indiquent une influence des migrations depuis l'Afrique vers cette région bien avant la formation des royaumes connus. Les liens anciens entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie n'étaient pas séparés par des frontières techniques-politiques. Les idées, les rites et les symboles se transmettaient oralement, de village en village, par des voyageurs portant leurs mythes, leurs dieux et leurs légendes. L'Éthiopie est un exemple unique de préservation d'anciennes traditions spirituelles, liées au roi Salomon, à l'Arche d'Alliance et combinant le judaïsme le plus ancien avec la culture africaine autochtone. Dans ce pays, le temps semble s'être figé, où l'ancien et le nouveau s'entrelacent. De nombreux Éthiopiens continuent de professer la foi de leurs ancêtres. Cette spiritualité éthiopienne est l'une des rares à avoir survécu à la colonisation, mais on en parle peu. Si l'on observe les anciens rituels africains sans préjugés, on peut y voir des éléments qui sont devenus le fondement de la liturgie moderne.
Prêtres en habits sacrés, chants choraux, danses et rituels, offrandes symboliques, jeûnes, ablutions et initiations. Tout cela était pratiqué en Afrique. Mais lorsque ces éléments sont considérés en dehors du contexte chrétien ou islamique, on les qualifie de sorcellerie et d'occultisme. Seule la forme change. Mais l'essence demeure la même, la quête de Dieu, la compréhension de l'invisible, la recherche du sens de la vie. Ce processus d'adaptation et de réinterprétation se manifeste même dans les noms. De nombreuses divinités africaines ont été renommées, transformées et même élevées au rang de saintes dans des systèmes religieux ultérieurs. Au Brésil, par exemple, sous le masque de noms catholiques se cachèrent les orishas africains, permettant aux Africains asservis de préserver leur foi. Cependant, ce processus a commencé bien avant le Brésil, représentant une transmutation spirituelle séculaire, devenue une technique de survie et de résistance spirituelle. La profondeur de ce phénomène est frappante. Ses racines plongent au plus profond de l'histoire de l'humanité, mais ces manifestations peuvent être observées même dans les moindres détails, souvent inaperçus. Les noms des dieux africains ont pu changer au fil du temps, mais leurs attributs se retrouvent dans diverses religions du monde. Les rituels d'adoration ont pu s'adapter, mais l'intention est su rester la même, reconnecter les gens au transcendant. La question se pose, peut-on déceler des traces de cet héritage ancien dans les croyances modernes? Est-il possible que les rituels, les mots et les prières pratiquées aujourd'hui aient des racines plus anciennes, africaines et plus proches de la nature qu'on ne le pense? N'est-il pas temps de lever le voile de la religion et de regarder la spiritualité avec les yeux de la vérité, d'entendre ce que l'esprit sait déjà, mais que la raison refuse de reconnaître? La spiritualité africaine non seulement précède, mais est aussi à la base de nombreuses croyances aujourd'hui considérées comme universelles. Il convient de plonger au cœur de la question pour découvrir le nom, le visage caché de celui qui, pour de nombreux peuples africains autochtones, fut le commencement de tout. Qui est ce Dieu africain le plus ancien, précédant les religions organisées et les mots imprimés? Dans les livres sacrés? Imaginons un temps où il n'existait pas encore d'inscription sur pierre ou sur parchemin, mais où résonnait déjà un nom, murmuré dans les forêts, chanté dans les rituels, invoqué à l'aube. Ce nom faisait écho dans le cœur des premiers hommes qui regardaient le ciel étoilé et ressentaient quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible, de puissant et de conscient. Ce nom était sacré non seulement comme désignation d'un être divin, mais aussi comme porteur d'une vibration, d'un code et d'une signification profonde sur l'origine de la vie. Parmi les différents peuples africains, ce nom résonnait différemment, mais l'essence restait la même. Dans certaines régions d'Afrique centrale, il était appelé Nzambi. Chez le peuple Yoruba d'Afrique de l'Ouest, il était connu sous le nom d'Olodumare. Et en Haute-Égypte, il apparaissait comme Amon, le caché, ou comme Ra, la divinité solaire, symbole de la lumière émanant du principe créateur. Dans la cosmologie des Dogon, Ama est mentionné. Ce qui est commun à toutes ces traditions est la conscience que le Dieu suprême précède tout, est insaisissable dans sa plénitude, mais présent en tout. Olodumare, par exemple, est considéré comme le créateur suprême chez les Yoruba, non pas simplement un dieu, mais la source de toute chose, la source de l'énergie vitale. Il n'a pas de forme humaine, il ne peut être représenté par des images ou des statues, et il n'est pas confiné à des temples physiques. Olodumare est au-dessus des orishas et des forces de la nature. Il accorde à chaque être le souffle de vie, le mi, l'esprit, détermine le destin, mais dote également l'humanité du libre arbitre pour suivre son propre chemin. Ce concept fait écho aux idées que l'on retrouve dans les religions monothéistes, avec l'idée d'un Dieu créateur, omniprésent, omniscient et éternel. Rien ne commence sans lui. Son absence, rien ne peut exister, car tout retourne à sa source. Nzambi, vénéré par les peuples Bantu et d'autres ethnies d'Afrique centrale, apparaît comme la divinité suprême, le créateur de l'univers et de la vie, le garant de l'ordre cosmique. Dans son rite même du mot, Nzambi renferme l'idée de force vitale et de mouvement. Ce Dieu n'est pas un démiurge distant, mais un participant actif à la création, l'observant, l'évaluant et la soutenant. C'est un Dieu qui n'a pas
d'un Dieu unique se manifestant sous de multiples formes. Absolument, il n'y a rien de nouveau à cela, juste une réinterprétation sous différents noms, dans différentes histoires et doctrines. Le dieu solaire Ra, souvent réduit à un simple symbole du disque solaire, n'était pas pour les anciens Égyptiens un simple astre physique, mais une conscience divine illuminant toute existence, un œil omniscient, une lumière pénétrant les ténèbres. Son voyage céleste symbolisait le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Ra naissait chaque matin, mourait chaque soir et ressuscitait le lendemain, démontrant que l'éternité n'est pas une stagnation, mais un mouvement continu, un renouvellement et une cyclicité. En réfléchissant à ces noms, Olodumare et Nzambi, Amon, Ra, Amma, il devient clair qu'il ne s'agit pas de dieux tribaux, comme les classent souvent les savants européens, mais de manifestations d'une essence unique, d'un principe créateur, éternel, invisible et omniprésent. Le mot « Dieu », dans sa conception moderne, n'est qu'une traduction, peut-être pas tout à fait adéquate, car ces noms portent en eux des significations profondes, des émotions et une mémoire ancestrale. Ce ne sont pas de simples titres, mais des clés d'une sagesse spirituelle délibérément effacée, supprimée et déformée. Les anciennes divinités africaines n'exigeaient pas seulement l'adoration, mais représentaient le cycle de la vie, l'ordre moral de l'univers et le but de l'existence humaine. Le Dieu africain n'est pas un être jaloux, vengeur ou lointain, mais un principe vivant, résidant à l'intérieur de chaque être humain, exigeant l'équilibre, le respect de la nature, la justice et l'harmonie entre toutes les créatures vivantes. La spiritualité africaine a toujours été construite sur des relations où les humains ne sont pas des serviteurs, mais une partie intégrante du cosmos, une partie du divin, ce qui change radicalement tout. L'éveil spirituel bouleverse les idées reçues, nous forçant à repenser les dogmes établis. À ce moment, une question se pose inévitablement. Pourquoi les églises se taisent-elles sur Olodumare? Pourquoi ce nom significatif ne résonne-t-il pas dans les sermons et les discussions religieuses? La raison réside dans le refus des systèmes dominants de reconnaître le lien profond de la foi avec ses racines autochtones. Mais que faire de cette information? L'ignorer, en avoir peur ou aspirer à plus? Car plus on plonge profondément dans la quête spirituelle, plus la conscience d'une force intérieure aspirant à la réunification devient claire, une force étouffée par les doctrines, la culpabilité et la peur d'un Dieu que l'on nous a appris à craindre plutôt qu'à aimer comme une partie de soi. Les noms des anciennes divinités méritent d'être prononcés, rappelés et vénérés. Un examen attentif des trois religions monothéistes mondiales, le christianisme, le judaïsme et l'islam, mène inévitablement à une question inconfortable. Sont-elles apparues de nulle part comme le résultat d'une révélation divine ou ont-elles emprunté, adapté et réinterprété des traditions spirituelles africaines plus anciennes? En y regardant de plus près, les attributs du Dieu biblique, l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, l'éternité, le rôle de créateur du ciel et de la terre, ne sont pas fondamentalement nouveaux. Ces caractéristiques étaient déjà attribuées aux anciens dieux africains tels que Olodumare, Amon, Nzambi et Amma. Il ne s'agit pas seulement du concept d'un Dieu suprême, mais aussi de la relation de ce Dieu avec les humains, la création et les lois spirituelles de l'univers. Par exemple, le concept du Haï, souffle de vie. Dans le livre de la Genèse, où Dieu insuffle la vie à Adam, est pratiquement identique à la doctrine Yoruba de l'Emmi, le souffle divin accordé par Olodumare à chaque être vivant. Seul le nom et l'environnement changent, mais l'essence reste la même. Et ce n'est pas une coïncidence fortuite, mais un héritage spirituel méconnu qui a été passé sous silence, supplanté et renommé au profit de nouveaux récits théologiques. Pourtant, il est vivant et attend ceux qui savent où chercher. Les lois morales, si importantes dans la Torah, les évangiles et le Coran, telles que le respect de la vie, de la famille, de la justice, du prochain et de l'intégrité spirituelle, existaient également en tant que code sacré dans les sociétés africaines traditionnelles. Il ne s'agissait pas seulement de normes sociales, mais de principes spirituels fondés sur l'harmonie cosmique.
le bien et le mal étaient définis non seulement par des préceptes externes, mais aussi par le maintien de l'équilibre entre les mondes visibles et invisibles. La spiritualité africaine a toujours enseigné que chaque acte a un point spirituel que l'on récolte dans ce que l'on sème. Cela est directement lié à la conception de la justice divine que l'on retrouve dans presque toutes les religions ultérieures. Il est impossible de nier l'influence du langage, car les mots ont une mémoire étonnante. Dans les écritures sacrées de diverses religions, on trouve des mots dont les racines plongent dans les anciennes langues africaines, qui ont des significations parallèles. Prenons par exemple le mot Amen, largement utilisé dans le christianisme, le judaïsme et l'islam. Savez-vous que le nom d'une divinité égyptienne antique signifie le caché, l'invisible, l'éternel, et que était invoqué à la fin des prières pour sceller, affirmer et appeler la présence divine. Il est possible qu'en prononçant Amen dans la prière, nous répétions inconsciemment l'écho d'une spiritualité africaine ancestrale. Les rituels de purification par l'eau, le jeûne pour se connecter au divin, les prières à des moments précis de la journée, le concept des anges messagers, le symbolisme du feu, de la lumière et du sang, tout cela existait dans les pratiques spirituelles africaines. Bien avant leur apparition dans l'Ancien Testament, les évangiles chrétiens, le Coran. Les Africains ont toujours compris le lien entre le corps et l'esprit, le ciel et la terre, le présent et le monde spirituel. L'un des éléments uniques des religions modernes des racines africaines. L'idée d'un sauveur divin envoyé pour restaurer l'ordre spirituel n'est pas nouvelle. Dans les traditions africaines, il existait le concept de médiateur sacré entre le Créateur suprême et les humains. L'esprit, une essence de lumière, être incarné dans le monde. Guider, guérir et libérer. Un lien entre le ciel et la terre. Dans différentes cultures, il était appelé le fils de la lumière ou le fils du ciel. Étonnamment, ces idées ne se sont pas répandues par l'évangélisation, mais par un emprunt silencieux de l'héritage spirituel des peuples africains. La question se pose, pourquoi ces liens n'ont-ils jamais été discutés ouvertement ? Pourquoi les églises, les séminaires et les écoles de théologie n'en parlent-ils pas ? Reconnaître ces liens signifierait admettre que ce qui est présenté comme une vérité absolue existait déjà. Le Dieu des chrétiens, des juifs et des musulmans a plus en commun avec Olodumare ou Amon qu'ils ne sont prêts à l'admettre. La foi, qui semble avoir commencé avec Moïse ou Abraham, pourrait avoir des racines plus anciennes, noires et africaines. Il est important de comprendre que ce n'est pas une négation de la foi de quiconque, mais un retour à sa plénitude, la compréhension que la spiritualité n'a pas commencé avec des livres, mais avec l'esprit, non pas avec le mot écrit, mais avec la vibration de l'âme. L'objectif est de lever le voile et d'aller au-delà de l'habituel. Si la foi est enracinée en Dieu, il est nécessaire de le connaître pleinement, y compris les formes oubliées, interdites et effacées. Ce n'est pas seulement une question théologique, mais aussi historique, culturelle, une question d'identité. Si le Dieu africain a été le premier à être adoré, pourquoi son image a-t-elle été remplacée ? Pourquoi les représentations de Dieu sont-elles aujourd'hui blanches, occidentales, masculines et européennes ? Pourquoi le sacré a-t-il été blanchi ? N'est-il pas étrange que dans un monde aussi diversifié, un seul type d'image divine soit affirmé et reproduit dans les églises, les films, l'art et la culture ? C'est cette rupture qu'il faut guérir. Tant que la spiritualité africaine sera considérée comme inférieure, les peuples africains le seront aussi. Mais quand il devient clair que le fondement spirituel de nombreuses religions du monde est construit sur une base africaine, nous comprenons que nous sommes plus proches de Dieu qu'il n'y paraît, que le divin n'a pas besoin de traverser les océans pour nous trouver, qu'il était avec nous avant notre naissance. Il est important de se demander si les religions modernes ont copié la structure spirituelle africaine, et si c'est le cas, il est nécessaire de faire connaître cette vérité. À ce stade de la réflexion, une question inévitable se pose. Si la spiritualité africaine possède une telle ancienneté, une telle profondeur et une telle richesse, ayant exercé une influence si significative sur le développement spirituel de l'humanité, pourquoi est-elle tombée dans l'oubli ?
Pourquoi les noms des divinités africaines ont-ils été oubliés et leurs rituels ridiculisés, diabolisés et interdits pendant des siècles? La réponse à cette question est certes multiforme, mais son essence peut être exprimée en 3 mots qui ont bouleversé le cours de l'histoire et laissé une profonde blessure dans l'âme du peuple africain: la colonisation, l'esclavage et l'impérialisme religieux. La colonisation ne fut pas une simple prise de territoire, mais une invasion au cœur même de la spiritualité. Timotheus Sowers. Les colonisateurs européens, arrivés sur le continent africain, ne poursuivaient pas seulement des objectifs matériels tels que l'extraction d'or, d'ivoire et d'épices, mais aspiraient également à une domination spirituelle. Pour atteindre cet objectif, il était nécessaire de détruire la vision du monde des peuples autochtones, de reprogrammer leur perception du monde, de la vie et du sacré. Le moyen le plus efficace d'y parvenir fut le dénigrement systématique des croyances africaines. Les dieux d'Afrique, autrefois incarnation de l'harmonie, de la sagesse et du lien avec le divin, furent déclarés démons. Les rituels traditionnels visant à la guérison, à la vénération de la vie et à l'illumination spirituelle furent stigmatisés comme sorcellerie. Prêtres, guérisseurs, anciens et leaders spirituels qui servaient de piliers à leur communauté furent persécutés, assassinés ou convertis de force. Tout cela fut accompli sous le slogan de la civilisation, imposé avec la croix dans une main et l'épée dans l'autre. Il est crucial de comprendre que ce ne fut pas un phénomène accidentel ou isolé, mais une stratégie globale minutieusement planifiée pour établir le pouvoir. L'éradication des dieux africains était nécessaire pour anéantir l'identité spirituelle du peuple africain. Car là où la foi est vivante, la résistance naît. Là où les liens ancestraux sont forts, il y a une source inépuisable de force. Là où il y a un lien avec le divin, la véritable liberté est trouvée. Pour transformer des hommes libres en esclaves, il fallait d'abord asservir leurs âmes, les priver de leur foi en un Dieu qui vit en eux, et remplacer leur Dieu ancestral par un Dieu étranger, lointain, autoritaire et colonisateur. La traite transatlantique qui a vu des millions d'Africains déportés de force vers les Amériques ne fut pas seulement un commerce de corps humains, mais aussi un acte d'enlèvement spirituel. Les Africains arrivés au Brésil, dans les Caraïbes et aux États-Unis furent arrachés à leur patrie, à leur famille et à leurs croyances. Toute tentative de préserver leur foi ancestrale fut brutalement réprimée. Les noms des Orishas, Inkizis, Vodons et autres concepts sacrés furent interdits, mais une simple interdiction ne suffisait pas. Il fallait en pervertir le sens, présenter Esu comme le diable, Ogun, qui incarne la justice, la protection, le mouvement et la technologie comme l'incarnation de la guerre et des malédictions, et Yemanja, symbole de la maternité sacrée, de l'éducation et de la fertilité, comme quelque chose de sexualisé et de souillé. Les ancêtres vénérés furent dépeints comme des esprits maléfiques. Cette stratégie cruelle et efficace de manipulation religieuse, malheureusement, continue d'exercer son influence de nos jours. Le processus d'éradication spirituelle ne s'est pas limité au continent africain, il a même pénétré les Écritures sacrées. Une étude attentive de la Bible révèle les traces de cet effacement. Par exemple, le livre de Jérémie 10, 2-3, contient une mise en garde. « N'apprenez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes des cieux, car les coutumes des peuples sont vaines. » Ce verset, souvent utilisé pour discréditer d'autres traditions spirituelles, a servi de justification aux colonisateurs pour détruire les croyances africaines, déclarant tout ce qui différait de la foi européenne comme de l'idolâtrie. Mais s'agissait-il vraiment d'idolâtrie ou d'une autre manière, plus ancestrale et intimement liée à la nature, de percevoir le divin? Dans le livre des Actes, un épisode décrit l'apôtre Paul arrivant à Athènes, découvrant un autel dédié à un Dieu inconnu. Combien de ces dieux inconnus ont été effacés de l'histoire simplement parce qu'ils ne correspondaient pas à la théologie occidentale? Combien de noms sacrés sont tombés dans l'oubli, non pas par manque de puissance, mais par opposition délibérée? Car plus une spiritualité est puissante, plus elle représente une menace pour ceux qui cherchent à la soumettre. Il est important de réaliser que l'éradication spirituelle n'appartient pas au passé.
Elle se poursuit de nos jours, se manifestant de manière subtile et discrète, mais constante. Quand quelqu'un affirme que la religion africaine est, oui, l'œuvre du diable, il répète la rhétorique des colonisateurs. Quand un enfant africain grandit sans voir le reflet de sa spiritualité, sans entendre les noms de ses ancêtres divins, sans réaliser qu'il existe un Dieu qui lui ressemble, une blessure invisible se forme dans son âme, un traumatisme spirituel qui le pousse à se sentir incomplet, coupé du divin et de ses racines. Malheureusement, beaucoup d'entre nous participent involontairement à ce cycle d'effacement, rejetant ce qui est nôtre, ancestral et vrai, par peur, instillé par des siècles de propagande anti-africaine déguisée en évangélisation. Nous craignons nos symboles, nos couleurs, nos chants et nos dieux. Cependant, en nous arrêtant et en nous écoutant, nous commençons à sentir que quelque chose ne va pas dans cette histoire. Nous sentons qu'il manque une partie importante à la foi qui nous a été enseignée, une partie qui a un nom, un visage, un rythme et des racines africaines. C'est pourquoi la restauration de cette partie est d'une importance capitale, non seulement comme acte de connaissance, mais aussi comme acte de guérison. Guérison de la relation avec le sacré, guérison de l'identité et guérison de la perception de soi et des autres. Il est nécessaire de reconnaître que l'effacement de la spiritualité africaine n'était pas un accident, mais un crime historique prémédité. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion d'inverser ce cycle, de ramener la lumière sur ce qui a été réduit au silence et relégué dans l'ombre. Une telle reconnaissance est non seulement un acte de connaissance, mais aussi un acte de guérison qui peut ouvrir la voie à d'autres pour briser ce cercle vicieux. Dans la continuité des thèmes précédemment abordés, il est nécessaire d'affronter avec courage l'une des pages les plus sombres de l'histoire spirituelle de l'humanité. Il ne s'agit pas simplement de conflits religieux ou de désaccords doctrinaux, mais d'un processus délibéré, de sang-froid et extrêmement efficace, l'éradication systématique de la spiritualité africaine. Ce ne sont pas seulement les rites religieux qui ont été détruits, mais aussi des pans entiers de l'identité, des racines spirituelles et du lien avec le divin. Ce processus a été mené par la force brute, la violence, la manipulation, l'humiliation et l'instauration de la peur. Lorsque les premiers colonisateurs européens ont débarqué sur le continent africain, ils n'ont pas rencontré des sauvages sans Dieu, comme cela est souvent dépeint dans les ouvrages historiques eurocentriques. Ils ont découvert des civilisations profondément enracinées dans la spiritualité, avec des systèmes de croyances si complexes et anciens que les Européens ne pouvaient les saisir. C'étaient des peuples qui savaient interpréter les cycles naturels, vivant en harmonie avec les éléments, honorant leurs ancêtres comme des ponts vivants entre le monde matériel et l'invisible. Ils n'avaient pas besoin de temples grandioses pour ressentir la présence de Dieu, car ils savaient qu'il était présent dans chaque arbre, chaque rivière, le ciel, dans le son du tambour, dans le corps et dans le mot. Cependant, pour les colonisateurs, cela représentait une menace sérieuse, car là où il y a une conscience spirituelle libre, la résistance naît. Et là où il y a résistance, l'établissement de la domination devient une tâche ardue. C'est alors que commença l'une des plus vastes campagnes de déshumanisation de l'histoire, la criminalisation de la foi africaine. Les divinités africaines ont été systématiquement diabolisées. Non pas parce qu'elles étaient maléfiques, mais parce que leur influence était trop grande pour être ignorée. Non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles ne favorisaient pas la soumission et le contrôle. On peut imaginer la douleur d'une personne dont la divinité est transformée en démon. Imaginez ce que c'est de grandir en entendant que l'orisha de votre peuple est le diable lui-même. Que les chants qui vous liaient autrefois à l'essence de la création sont maintenant appelés sorcellerie. Que l'autel de votre grand-mère est devenu un temple maudit, que le collier, symbole de protection, incarne désormais une alliance avec le mal. Telle était la réalité imposée à des millions d'Africains et à leurs descendants. D'abord dans les colonies africaines, puis sur les navires négriers, et enfin dans les plantations et les quartiers d'esclaves des Amériques. La dévastation spirituelle fut si profonde que même de nos jours, de nombreuses personnes craignent de prononcer les noms de leurs dieux. La question se pose,
Pourquoi Jésus a-t-il été transformé en Satan? Pourquoi Ogun, qui incarne la justice, la protection, le mouvement et la technologie, est-il devenu associé à la guerre et aux malédictions? Pourquoi Yemanja, symbole de la maternité sacrée, de la subsistance et de la fertilité, a-t-elle été sexualisée et souillée? Ce n'était pas un hasard, c'était intentionnel. Les colonisateurs cherchaient à réprimer tout symbole qui renforçait l'esprit du peuple africain, et pour atteindre cet objectif, ils ont utilisé l'outil le plus puissant, la religion. L'imposition des religions européennes, en particulier le christianisme, n'était pas une invitation à la foi, mais une imposition forcée du silence spirituel. Les missionnaires partaient convertir les païens à une nouvelle foi. À l'époque coloniale, une substitution tragique de valeurs s'est produite où, sous le couvert de l'illumination, tout ce qui ne correspondait pas aux dogmes religieux occidentaux était détruit. Le refus d'accepter un Dieu étranger était sévèrement puni. L'emprisonnement, la torture et même la mort devenaient le sort de ceux qui ne voulaient pas renoncer à leurs racines. La préservation de la langue maternelle, des traditions et des symboles était considérée comme une manifestation de barbarie. Le baptême d'un sacrement spirituel est devenu un acte d'effacement forcé de l'identité, où une personne qui vénérait auparavant Nambi ou Olumare devenait un serviteur sans volonté d'une divinité lointaine et punitive. Cette tendance, malheureusement, n'a pas disparu avec l'ère coloniale. Encore aujourd'hui, dans les institutions éducatives, les organisations religieuses et les réseaux sociaux, on peut observer les échos de cette manipulation. La spiritualité africaine est toujours perçue comme quelque chose de déficient, de dangereux et de confus, tandis que les religions européennes sont élevées au rang de modèles de pureté, de civilisation et de supériorité. À quelle fréquence entend-on que l'adoration des orishas n'est pas une pratique agréable à Dieu? À quelle fréquence les leaders religieux affirment-ils que les rituels africains ouvrent les portes de l'enfer? À quelle fréquence les gens ressentent-ils un malaise lorsque quelqu'un prononce un nom africain avec respect? À la base de ces préjugés se trouve une ignorance qui a été imposée de manière délibérée et méthodique. Car savoir que les ancêtres s'adressaient à Dieu bien avant l'apparition de la Bible, que les codes spirituels étaient inscrits dans la lignée bien avant l'apparition du catéchisme, que le lien avec le divin est légitime, profond et héréditaire et n'a pas besoin d'une médiation européenne, était extrêmement désavantageux pour ceux qui aspiraient au pouvoir et au contrôle. Même dans la Bible, une lecture attentive et impartiale peut confirmer l'existence de cette spiritualité ancestrale. Dans Actes 17, 26-27, l'apôtre Paul déclare « Il a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps fixés et les bornes de leur habitation, afin qu'ils cherchent Dieu s'ils peuvent le trouver en le tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Paul reconnaît que Dieu s'est manifesté parmi différents peuples avant même la révélation chrétienne, lorsqu'il nous l'a lié intuitivement. La quête du divin a toujours existé. Le lien avec lui n'a jamais été rompu. Simplement ceux qui témoignent les règnes du récit l'ont passé sous silence. Une question légitime se pose. Pourquoi une seule forme de foi est-elle exaltée? Pourquoi le nom de Dieu n'est-il accepté que dans son interprétation européenne? Pourquoi les églises africaines ont instrument été reléguées aux oubliettes comme si elles n'avaient aucune valeur? Pourquoi l'image du sacré doit-elle être employée, purifiée et standardisée? Dieu rejette-t-il la diversité? Nous a-t-on simplement appris à craindre tout ce qui nous relie à nos origines? Toute une réflexion exige du vrai. Il est possible que la foi que nous professons soit encore prisonnière de concepts créés pour limiter et non pour libérer. Il est possible que le vide spirituel. Beaucoup ressentent aujourd'hui soit la conséquence d'une rupture forcée avec ce qui nous appartient de droit par la naissance. Malgré les tentatives délibérées d'effacer la spiritualité africaine de la surface de la Terre, les preuves de l'existence d'un ancien Dieu suprême africain ont miraculeusement survécu. Ces fragments de vérité dispersés, tels des pierres précieuses, sont gravés dans des textes anciens, sculptés sur les murs de temples majestueux, précieusement conservés dans de rares codex et transmis de bouche à oreille, de génération en génération. Cependant, malheureusement, pendant de longues années,
Ces preuves irréfutables ont été ignorées, oubliées ou délibérément passées sous silence, privant le monde de la possibilité de toucher à cette sagesse sacrée. Il ne s'agit pas de vaines spéculations, mais de faits documentés qui témoignent de manière convaincante que le concept d'un Dieu suprême africain est né bien avant l'émergence de nombreuses religions modernes et a exercé une influence significative sur elles. Dans les majestueux temples égyptiens, des inscriptions hiéroglyphiques décrivant Amon comme le caché, celui qui existait avant toute chose, l'éternel, l'invisible mais omniprésent, subsistent encore aujourd'hui. Ces lignes, gravées des milliers d'années avant la rédaction du livre de la Genèse, résonnent étonnamment avec l'idée d'un créateur unique et invisible, d'un Dieu éternel. Une question légitime se pose. Pourquoi cela n'est-il pas enseigné dans les institutions théologiques? Pourquoi Amon est-il présenté comme l'un des dieux du panthéon égyptien, et non comme le reflet d'une conscience divine universelle? La réponse est simple et décourageante. La reconnaissance de ce fait détruirait le mythe soigneusement construit de l'originalité sur lequel reposent les religions modernes. En Éthiopie, dans des monastères isolés, sont conservés d'anciens codex contenant des mentions de traditions spirituelles antérieures au christianisme. Le célèbre Kebra Nagast, un texte éthiopien qui combine habilement les traditions bibliques avec les coutumes locales, démontrant comment la foi africaine indigène dialoguait déjà avec les récits juifs et chrétiens. En outre, il existe des manuscrits peu connus, gardés dans le plus strict secret pendant des siècles, qui racontent l'histoire d'un Dieu suprême vénéré dans la tradition orale éthiopienne bien avant l'arrivée du christianisme. Ces textes, tels de minces fises, indiquent l'existence d'une foi africaine autonome, qui n'est pas dérivée d'autres, mais possède ses propres racines. Il ne faut pas oublier la tradition orale, car tandis que de nombreux peuples s'appuyaient sur l'écriture pour préserver leur foi, les peuples africains ont précieusement conservé la parole vivante, transmise à travers les rituels, les chants et les récits. Cette tradition orale est devenue un dépositaire fiable de ce que les colonisateurs tentaient d'éradiquer. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, les noms de Nzambi, Olumare et Amma résonnent dans les communautés africaines et afrodescendantes. Ces noms ont survécu non grâce aux livres, mais parce qu'ils étaient gravés dans le cœur des gens. Et quand la vérité pénètre le cœur même, il est impossible de l'effacer ni par le feu, ni par l'épée, ni par le catéchisme. Des universitaires africains et afrocentriques tentent depuis des décennies d'attirer l'attention sur ce problème. Mouus, par l'amour du patrimoine spirituel africain, ces chercheurs, s'appuyant sur des documents, des symboles et des traditions, prouvent de manière convaincante que cette vérité a été délibérément dissimulée. Ils soulignent, par exemple, comment les institutions européennes ont recueilli des textes africains pour ensuite les cacher dans des bibliothèques inaccessibles. Les innombrables manuscrits emportés d'Égypte, d'Éthiopie et d'autres régions resteront-ils à jamais enfermés dans des musées européens, inaccessibles aux descendants de ceux qui les ont créés? Pourquoi ces textes ne sont-ils pas traduits et diffusés auprès du grand public? Une théorie solide explique cela. La révélation de ces documents saperait les fondements du pouvoir religieux qui a soutenu des empires entiers. Des empires entiers ont bâti leurs idéologies sur la distorsion du patrimoine spirituel de l'Afrique. Il existe une tactique encore plus sophistiquée pour dissimuler la vérité, la traduction sélective des textes anciens, lors de la transcription des écrits africains dans les langues européennes, les passages mentionnant le Tout-Puissant étaient délibérément adoucis, déformés ou tout simplement omis. Dans certaines traductions d'hiéroglyphes égyptiens, par exemple, le nom d'Amon, incarnant l'éternité, était rabaissé au rang de divinité locale, le présentant comme une simple idole tribale. De telles manipulations ne sont pas accidentelles, mais font partie d'une stratégie délibérée. C'est un moyen de rabaisser la grandeur de la culture africaine et d'élever la culture européenne, d'effacer les connaissances ancestrales et de souligner des couches plus récentes. C'est un vol de la paternité spirituelle de l'Afrique dans le but de la transmettre à d'autres peuples. Lorsque tous ces faits s'assemblent, nier l'existence d'une conspiration devient impossible. Les stèles égyptiennes racontant un Dieu invisible et éternel. Les codex éthiopiens préservant précieusement les traditions
Nécessaire, car il ne s'agit pas seulement du passé, mais aussi du présent. Il s'agit de la restitution d'une identité qui est toujours vivante dans le cœur de nombreuses personnes. Il s'agit de donner aux nouvelles générations le droit de savoir que leurs ancêtres communiquaient avec Dieu bien avant l'arrivée des premiers colonisateurs sur le continent africain. Il s'agit de montrer que les preuves de l'existence de cette connexion ont subsisté, bien que cachées, mais vivantes, et qu'aujourd'hui, en ce moment même, nous y avons accès. Si notre voyage jusqu'à présent a été consacré à l'exploration du passé, à l'exhumation de vérités oubliées et à la recherche de témoignages cachés, il est maintenant temps de tourner notre regard vers le présent. Le plus frappant est la prise de conscience que la spiritualité africaine n'a pas disparu, n'a pas été détruite, mais a résisté, malgré toutes les tentatives d'éradication. Elle a enduré les coups de fouet, les horreurs de l'esclavage, les flammes de l'Inquisition, la conversion forcée, les préjugés et la stigmatisation. Et non seulement elle a résisté, mais aujourd'hui elle renaît avec une force nouvelle que le monde ne peut plus ignorer. Cette renaissance n'est pas un simple phénomène culturel éphémère, mais un appel profond, un éveil spirituel collectif qui efface les frontières entre les pays, les religions et les générations. Dans de nombreux pays africains, les gens n'ont jamais abandonné leurs pratiques spirituelles, même dans des conditions de clandestinité forcée. Au Nigeria, au Bénin, au Ghana, au Congo, au Sénégal, en Éthiopie et dans bien d'autres États, les traditions ancestrales continuent de vivre, transmises de génération en génération, préservant l'essence de connaissances qui remontent aux origines de l'histoire humaine. Les célébrations en l'honneur des orishas, des Nkisis et du vaudou attirent des foules immenses, témoignant de la flamme inéteignable de la foi, malgré tous les obstacles. Les temples et les églises coexistent pacifiquement avec les sanctuaires traditionnels, mais la foi ancestrale conserve sa force, rappelant des racines profondes qui ne cèdent à aucune imposition. L'histoire de la spiritualité africaine dans la diaspora est encore plus frappante. Les Africains, arrachés de force à leurs terres natales à l'époque de l'esclavage, ont conservé leur foi dans leur cœur, la masquant habilement dans des chants et des symboles. Ainsi, au Brésil sont nés le candomblé et l'umbanda, devenant une continuation de la spiritualité africaine adaptée aux dures conditions de l'esclavage. À Cuba a émergé la santeria et à Haïti, le vaudou. Aux États-Unis, les traditions aux racines africaines se sont entrelacées avec le christianisme noir, donnant naissance à des églises vibrantes où les chants portent encore la puissance des tambours ancestraux. Même face à la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité, la foi ancestrale n'a pas été brisée. Au contraire, elle a fleuri sur une nouvelle terre, prouvant que la spiritualité ne peut être éradiquée ni par les chaînes, ni par les fouets. Aujourd'hui, nous assistons à une renaissance consciente de ces traditions. De jeunes Africains et Afro-Américains en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Europe, redécouvrent l'héritage spirituel de leurs ancêtres. Ils étudient les noms, les rites et les significations qui leur ont été cachés pendant des siècles. Ils portent à nouveau des colliers rituels, dansent au rythme des orishas et chantent dans des langues que leurs ancêtres avaient interdiction d'utiliser. Ils cherchent le savoir dans les terreiros, les maisons sacrées, les groupes éducatifs, les documentaires et même sur Internet, cherchant à combler les lacunes créées au fil des siècles. De plus en plus de personnes, y compris en dehors de la communauté africaine, reconnaissent la sagesse et la profondeur de ces traditions. La spiritualité africaine est universelle, elle parle de la vie, de la nature, de l'équilibre et de la présence divine en toutes choses. De récents documentaires le démontrent clairement. Dans diverses productions, des prêtres et prêtresses du candomblé, de la santeria et du vaudou soulignent l'importance de préserver ces traditions. Les témoignages de personnes qui se sont reconnectées avec leurs ancêtres évoquent de profondes transformations dans leur vie, l'acquisition de sens, d'identité et de guérison. Une phrase souvent répétée dans ces récits est « Je me suis enfin trouvé ». La reconnaissance de la foi des ancêtres permet de ressentir un lien avec le divin, de prendre conscience qu'un pont a toujours existé entre l'être humain et la force supérieure,
un pont qui a simplement été passé sous silence. Ce puissant mouvement de renaissance suscite l'inquiétude, car il remet en question le monopole religieux qui a dominé le monde pendant des siècles. Il montre qu'il existe d'autres formes de spiritualité tout aussi légitimes, belles et sacrées. Il ramène la couleur, le rythme, la corporéité, la danse et le son des tambours au centre de l'expérience spirituelle. Et enfin, il restaure la dignité d'un peuple qui a été déshumanisé. Jusqu'à ce jour, certains s'efforcent de présenter ces pratiques ancestrales sous un jour négatif, cherchant à les criminaliser et à propager une atmosphère de peur autour d'elles. Cependant, le monde moderne se caractérise par un libre échange d'informations, permettant à la vérité de percer le voile de mensonges qui semblait autrefois impénétrable. À cet égard, une question importante se pose. Pourquoi, malgré des siècles de persécution, ces traditions non seulement n'ont pas disparu, mais continuent de se développer? La raison réside peut-être dans leur lien profond avec l'âme humaine, dans leur capacité à parler directement au moi intérieur, en contournant toute tentative d'imposer des idéaux étrangers. Peut-être que la renaissance observée de ces traditions témoigne de l'avènement d'une nouvelle ère, une ère de reconnexion avec les racines ancestrales, avec cette source première et ce principe divin que le monde a cherché à reléguer dans l'oubli, mais qui continue de vivre dans chaque recoin de l'univers, dans chaque rythme de tambour et dans le murmure des ancêtres portés par le vent. Il est possible que ceux qui lisent ces lignes ressentent à eux cet appel en eux. Même s'ils n'ont jamais participé à des rituels, étudié d'anciens textes africains ou visité un terreiro, au fond de leur âme, ils sentent qu'il y a là quelque chose d'important et de significatif. Une flamme s'allume dans leur cœur, c'est qui dit « Otitashosas », c'est à moi, Rodikik. Indépendamment de la couleur de peau, de la confession ou du lieu de naissance, la spiritualité africaine s'adresse à tous car elle parle de la vie elle-même. Cependant, pour les personnes d'origine africaine, cet appel résonne avec une force particulière, comme un appel à la maison, les invitant à lever la tête et à déclarer « Je ne suis pas un orphelin spirituel, j'ai des racines, des origines et un Dieu ». Maintenant que le voile est levé et que la profondeur et la puissance de la spiritualité africaine se sont révélées, la question la plus importante se pose peut-être, comment cela change-t-il votre conception de la foi? Ce n'est pas une simple question théorique ou une analyse historique et culturelle, mais une question profondément personnelle et spirituelle. Si les origines de la foi de l'humanité se trouvent sur la terre africaine, comment cela influence-t-il votre perception de Dieu aujourd'hui? Votre foi est-elle fondée sur la plénitude de la vérité ou sur une histoire sélective utilisée pour atteindre des objectifs politiques, économiques et coloniaux? Beaucoup de gens, confrontés à ces révélations, ressentent à la fois un choc et un soulagement. Le choc est dû au fait que cela contredit tout ce qui leur a été enseigné pendant des années, présenté comme la seule et unique vérité absolue. Le soulagement vient de la prise de conscience que leur âme ressentait déjà l'incomplétude du tableau, la présence de questions sans réponse et des incohérences dans le récit général. C'est peut-être exactement ce que vous ressentez en ce moment, un mélange de malaise et de libération. Le malaise surgit de la prise de conscience que votre foi a été façonnée sur la base d'une version incomplète de l'histoire, ce qui peut être douloureux. La libération vient de la compréhension que Dieu est bien plus grand, plus proche et plus diversifié qu'on ne vous l'a enseigné. C'est ici que commence la pensée critique, souvent réprimée dans les églises et les temples. Combien de fois avez-vous entendu des phrases telles que « Ne doute pas, crois simplement ». Mais si la vraie foi ne peut être remise en question et explorée, est-ce de la foi ou une simple obéissance aveugle? La spiritualité africaine, imprégnée de la sagesse des siècles, n'a jamais évité les questions complexes ni craint l'inconnu. Au contraire, elle a toujours souligné que la quête de la connaissance est une partie intégrante de la connexion spirituelle et la recherche de la vérité une manifestation de courage authentique. Selon cette philosophie, Dieu ne s'offense pas des doutes sincères, car c'est précisément le doute qui peut devenir un chemin vers une révélation profonde.
Cependant, lorsqu'une personne commence à remettre en question les dogmes communément acceptés, elle découvre souvent que ce qui était autrefois considéré comme une hérésie est en réalité une sagesse ancienne qui a été délibérément passée sous silence. C'est ici que s'ouvre un espace pour une réévaluation personnelle et spirituelle. Si une personne réalise que sa foi a été construite sur une représentation sélective de l'histoire, que fera-t-elle de cette découverte? Continuera-t-elle à répéter sans réfléchir des prières mémorisées, à chanter les mêmes hymnes et à suivre une routine spirituelle habituelle comme si rien ne s'était passé? Ou trouvera-t-elle la force d'écouter la voix de ses ancêtres, de sentir la présence du Dieu africain qui a toujours été là, attendant d'être reconnu? Ce n'est pas un appel à abandonner les croyances actuelles, mais une invitation à les approfondir et à les élargir. Cela signifie regarder au-delà des murs de l'Église, au-delà des pages des livres sacrés, au-delà des préceptes doctrinaux. Cela signifie prendre conscience que le Dieu que l'on cherche à l'autel vit déjà en soi, dans ses os, dans son sang, dans sa mémoire ancestrale. Le changement le plus important réside peut-être dans la prise de conscience que l'être humain n'a jamais été séparé de Dieu, qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire pour établir un lien avec lui, qu'il n'a pas à se sentir coupable de ses doutes ou à se sentir insignifiant face à une divinité lointaine. La spiritualité africaine enseigne que le Créateur est proche, omniprésent et qu'il est la vie même, pulsant dans chaque souffle. Et lorsqu'une personne se reconnecte à cette compréhension, sa foi cesse d'être une source de peur pour devenir une source de force. Elle cesse d'être un fardeau d'obligation pour devenir une communion joyeuse. Elle cesse d'être un acte de soumission pour devenir un chemin vers la libération. Il est bon de se demander combien de fois on a cru que Dieu était lointain et inaccessible, qu'il fallait tout faire parfaitement pour ne pas être rejeté. Combien de fois s'est-on senti petit, pécheur, indigne, incapable d'approcher le divin? Il est important de réaliser que ces sentiments ont été artificiellement construits. Ils ne sont pas naturels, mais ont été inculqués dans le but de maintenir l'individu dépendant des systèmes religieux. Mais lorsqu'une personne comprend que sa foi a des racines africaines, elle réalise que Dieu ne l'a jamais rejeté. Il a toujours été là, même lorsqu'on lui a dit le contraire. Cette prise de conscience est transformatrice, car elle restaure le sentiment de dignité, d'appartenance et de force. De telles réflexions peuvent provoquer une résistance interne. Une personne peut craindre qu'en acceptant ses idées, elle trahisse sa foi. Cependant, il convient de se demander comment trahir sa foi en cherchant la vérité? Comment trahir Dieu en cherchant à le connaître plus pleinement? La véritable trahison ne réside pas dans le doute, mais dans le fait de persister obstinément dans l'illusion, même lorsque la vérité se révèle à soi. Et si cette vérité est apparue aujourd'hui, cela signifie que la personne est prête à l'accepter. Permettez-vous dès maintenant de faire un exercice important. Prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et ressentez la présence de cette force supérieure que le monde, malheureusement, a oubliée. Oubliez les images qui vous ont été imposées, les noms qui vous ont été donnés. Ressentez cette essence qui vit en vous. Sentez que cette présence n'est pas lointaine, ni punitive, ni conditionnelle. C'est l'amour même. C'est une force inépuisable. C'est l'énergie vitale qui gère. Présence qui a quitté vos ancêtres et qui vous Appelle aujourd'hui à revenir à vos origines. C'est cette expérience profondément personnelle, intime et transformatrice qui devient le point de départ de la transformation de votre foi. Si ces mots résonnent en votre âme, il est possible que votre foi s'éveille ou que vous aspiriez à connaître le Dieu que vos ancêtres connaissaient. Vos réflexions et découvertes peuvent devenir une source d'inspiration pour d'autres qui cherchent également leur chemin. Si vous avez lu jusqu'à ce point, c'est que ce message a touché les profondeurs de votre âme et que quelque chose en vous a reconnu la vérité qui se révèle, telle une lumière tant attendue dans l'obscurité. Ce chemin d'éveil spirituel et de reconnexion avec les ancêtres revêt une immense importance. Ce matériel est essentiel et doit atteindre le plus grand nombre de personnes qui, comme vous, sont en quête de réponses à leurs questions les plus intimes. La vérité offre la liberté. De nouveaux mystères, jusqu'alors cachés, seront révélés et ils sont capables de transformer entièrement votre conception de Dieu, de la foi et de votre propre vie,
ouvrant de nouveaux horizons de compréhension et de possibilités.